Bonjour et bienvenue sur la chaîne Mincir durablement et sans frustration. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un aliment que vous avez certainement tous consommé, mais que vous ne connaissez pas, le glutamate. Des centaines d'ingrédients sont ajoutés aux aliments en cours de transformation afin de rehausser la saveur du produit final. Le glutamate monosodique, communément appelé MSG, est l'un des additifs alimentaires les plus controversés. Bien qu'il soit généralement reconnu comme sûr pour être utilisé dans l'approvisionnement alimentaire par les organismes de réglementation, certaines recherches montrent qu'il peut avoir un effet négatif sur la santé. C'est pourquoi de nombreuses personnes choisissent de l'éviter. Cette vidéo va donc vous expliquer qu'est-ce que le glutamate, à quel aliment il est généralement ajouté et ce que dit la recherche sur les implications possibles pour la santé. Le glutamate ou glutamate de sodium ou encore MSG est un exhausteur de goût populaire dérivé de l'acide L-glutamique, un acide aminé naturel nécessaire à la création de protéines. En plus d'être utilisé comme additif alimentaire, le glutamate est présent naturellement dans certains aliments, notamment les tomates et les fromages. Il a été identifié pour la première fois comme un exhausteur de goût par des chercheurs japonais en 1908 et est devenu depuis l'un des additifs les plus utilisés dans sa production alimentaire. Aujourd'hui, on le trouve dans certains nombres de produits transformés. En effet, le glutamate renforce la saveur des aliments en stimulant les récepteurs du goût et des études ont montré qu'il augmente l'acceptation de certaines saveurs. L'ajout de glutamate aux aliments donne un goût umami, ce qui signifie en japonais délicieux, savoureux, qui est caractérisé comme salé et charnu. Avez-vous déjà eu la sensation de ne pas pouvoir vous arrêter de grignoter des chips devant la télé? À qui la faute? Au glutamate. Le glutamate se présente sous forme d'une poudre blanche, renforce le goût des ingrédients présents dans les aliments et agit comme un excitant sur les papilles et surtout sur le cerveau. Le glutamate opère comme le ferait n'importe quelle drogue sur le cerveau. De l'avis des experts, les exhausteurs de goût agiraient sur les neurones, empêchant le bon fonctionnement des mécanismes inhibiteurs de l'appétit. En clair, plus on en mange, plus il donne faim et plus on a envie d'en manger. Le glutamate est l'un des additifs alimentaires les plus utilisés dans le monde, avec une production atteignant chaque année les 2 millions de tonnes, dont 80% sont consommés en Asie, et tout de même près de 100 000 tonnes en Europe. En France, il peut être utilisé sous condition. Il est d'ailleurs présent dans de nombreux produits de grandes marques. Le glutamate est présent dans de nombreux aliments transformés, comme les soupes, les bouillons, les sauces, et en grande quantité dans les barquettes de plats préparés, la charcuterie sous vide, les biscuits, les snacks. Dans certains pays, il est même utilisé comme condiment à l'instar de la moutarde ou du poivre. Le glutamate peut prendre différentes appellations, notamment le E621. Il peut être aussi nommé glutamate monosodique ou encore glutamate de sodium. Mais il peut également prendre d'autres appellations beaucoup moins scientifiques comme assaisonnement naturel, protéines hydrolysées ou encore épices. À l'origine, il était utilisé dans la cuisine asiatique et particulièrement chinoise. Il est aujourd'hui présent dans de nombreux produits et notamment ceux qui laissent un goût fumé ou de jus de viande, comme par exemple les chips, les biscuits ou encore les bouillons. Voici donc 8 aliments qui contiennent couramment du glutamate. L'une des sources les plus connues de glutamate est la restauration rapide, en particulier la cuisine chinoise. Bien que de nombreux restaurants chinois aient cessé d'utiliser le glutamate comme ingrédient, d'autres continuent de l'ajouter à un certain nombre de plats populaires, notamment le riz frit. De nombreux fabricants utilisent le glutamate monosodique pour renforcer le goût savoureux des chips.
Les produits préférés des consommateurs, comme les Doritos et les Pringles, ne sont que quelques-uns des produits à base de chips qui contiennent du MSG. En plus d'être ajouté aux chips, aux croustilles de maïs et aux mélanges de snacks, le glutamate peut être présent dans un certain nombre de snacks. Il est donc préférable de lire l'étiquette si vous voulez éviter de consommer cet additif. Les mélanges d'épices sont utilisés pour donner un goût salé et savoureux à des plats comme les ragoûts, les tacos. Le glutamate est utilisé dans nombreux mélanges d'assaisonnement pour intensifier le goût et renforcer la saveur umami à moindre coût sans ajouter de sel supplémentaire. En fait, le glutamate est utilisé dans la production d'articles à faible teneur en sodium pour augmenter la saveur sans ajout de sel. Le glutamate est présent dans de nombreux produits aromatisants à faible teneur en sodium, notamment les mélanges d'assaisonnement et les cubes de bouillon. De plus, le glutamate est ajouté aux assaisonnements de viande, de volaille et de poisson pour améliorer l'appétence des aliments. Bien que les repas surgelés puissent être un moyen pratique et bon marché de mettre de la nourriture sur la table, ils contiennent souvent une foule d'ingrédients malsains et potentiellement problématiques, dont le glutamate. De nombreuses entreprises qui fabriquent des repas surgelés ajoutent du glutamate à leurs produits pour améliorer la saveur du repas. Parmi les autres produits surgelés qui contiennent souvent du glutamate, on trouve les pizzas, les macaronis au fromage et les petits déjeuners surgelés. Les soupes et les mélanges de soupe en conserve sont souvent additionnés de glutamate pour intensifier la saveur savoureuse dont le consommateur ont envie. Le produit de soupe le plus populaire qui contient cet additif controversé peut être la soupe de poulet et de nouilles. Comme le glutamate est présent presque partout, je vous conseille de lire les étiquettes. Même les viandes transformées contiennent du glutamate. En effet, en plus d'être utilisé pour améliorer le goût, il est ajouté aux produits de base de viande comme les saucisses pour réduire la teneur en sodium sans modifier la saveur. Une étude a montré que le remplacement du sodium par le glutamate dans les côtelettes de porc améliorait la saveur salée et l'acceptabilité du produit sans en affecter le goût. Les condiments contiennent aussi du glutamate. Les condiments comme les sauces pour salade, la mayonnaise, le ketchup, la sauce barbecue, la sauce soja contiennent souvent du GMS ajouté. En plus du glutamate, de nombreux condiments contiennent des additifs malsains tels que le sucre ajouté, des colorants artificiels et des conservateurs. Il est donc préférable d'acheter des produits qui sont fabriqués avec des ingrédients alimentaires entiers et bio. Les nouilles instantanées sont un aliment de base pour beaucoup de personnes dans le monde entier. Ils constituent un repas rapide et nourrissant pour les personnes disposant d'un budget limité. Cependant, de nombreux fabricants utilisent le glutamate pour renforcer la saveur des nouilles instantanées. De plus, les nouilles instantanées sont généralement fabriquées à partir d'ingrédients malsains et remplis de sel ajouté, de glucides raffinés et de conservateurs qui peuvent nuire à votre santé. La consommation de nouilles instantanées a été associée à une augmentation des facteurs de risque de maladies cardiaques, notamment un taux élevé de sucre dans le sang, de cholestérol, de triglycérides et de pression artérielle. En effet, certaines études ont suggéré que la consommation de MSG peut avoir des effets négatifs sur la santé. Par exemple, la consommation de MSG a été liée à l'obésité, aux dommages au foie, aux fluctuations du sucre dans le sang, à des facteurs de risque élevés de maladies cardiaques, à des problèmes de comportement, à des dommages nerveux et à des inflammations. Des recherches sur l'homme ont démontré que la consommation de glutamate peut favoriser la prise de poids, augmenter les risques de maladies chroniques comme les maladies cardiaques et le diabète. Par exemple, une étude menée auprès de 349 adultes a révélé que 1 g de glutamate par jour augmentait significativement les risques de surpoids.
il existe également des preuves que le glutamate augmente la faim et peut vous inciter à manger plus au repas. Bien que les recherches soient mitigées sur la façon dont le glutamate peut affecter la santé en général, il est clair que la consommation de fortes doses, de 3 grammes ou plus de glutamate par jour, est susceptible d'entraîner des effets secondaires indésirables, notamment des maux de tête et une augmentation de la pression artérielle. Bien que cela soit possible, il est peu probable que l'on consomme 3 grammes de glutamate ou plus par jour en consommant des portions normales. Cependant, certaines personnes sensibles au glutamate peuvent ressentir des effets secondaires tels que de l'urticaire, un gonflement de la gorge, des maux de tête et de la fatigue après avoir consommé de plus petites quantités. Si vous pensez donc avoir une sensibilité au glutamate, il est donc préférable d'éviter les produits mentionnés dans cette vidéo. Et pour finir, je vous dirai de lire les étiquettes des aliments pour vous assurer que vos produits ne contiennent pas de MSG. Voilà cette vidéo sur le glutamate ou encore le glutamate monosodique ou encore le glutamate de sodium ou encore le E621 ou encore le MSG est terminée. Je vous invite à visiter notre site internet nutrition-hypnose.fr et bien sûr de profiter de 50% de réduction sur le programme Maigrir avec l'hypnose sur le site méthodechattegny.com. Le code de réduction est dans la description ci-dessous. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.